toujours, n'est-ce pas, tenu à cela, de ces difficultés qu'on a. Et avec le minimum qu'on a, on essaye, n'est-ce pas, de pouvoir s'orienter et voir dans quelle mesure on peut produire le résultat avec le minimum qu'on a. C'est la même chose que j'ai eu à dire, même avec l'équipe nationale. Les conditions avec lesquelles je travaille en Allemagne, il est tout à fait autre. Donc les conditions aussi à l'équipe nationale, c'est tout à fait autre par rapport à Renaissance de Ngoumou. Donc c'est pour cette raison que je dis que on va essayer de voir avec le minimum qu'on a, n'est-ce pas, pour pouvoir produire les bons résultats. Pour moi, l'important, c'est déjà d'avoir des joueurs qui sont volontaires, des joueurs qui sont prêts, n'est-ce pas, à se mettre au travail. Et je crois qu'à partir de là, on peut, n'est-ce pas, avoir une idée du chemin dont on veut suivre. En 2 journées de championnat seulement, les 2 défaites ont exaspéré les dirigeants. Michel Abena, le président du club. Il y a... vous avez constaté au niveau de l'encadrement technique admissible pour une équipe qui s'entraîne depuis le mois d'août et que dès la première journée et la deuxième journée on ramasse aussi des défaites comme cela. Et là, vous prenez quelqu'un qui a une forte tête et une grosse carrure, Richard Toa, pour remplacer, pour succéder à Bitomo. Est-ce qu'avec Richard Toa, vous pensez que les résultats suivront finalement? Non, vous savez, quand ça ne donne pas quelque part, il faut réaménager. Et moi, je compte parce que j'ai vu Monsieur Towak travailler. C'est pour ça que j'ai sollicité ses services. Et vous savez, il a décidé de nous apporter un coup de main et qui est d'ailleurs très salutaire. Je pense que tel que les choses commencent là, je souhaite et je crois que nous aurons des résultats. Le club de la Meufoué à Kono n'avait déjà pas bien terminé le récent championnat. Il avait échappé in extremis à la relégation. Le président avait dès lors donné un sursis à l'entraîneur Bitomo. C'est moi qui amène Bitomo à la Renaissance. Saison 2009-2010. Et toujours dans des occasions pareilles. L'année passée, j'ai laissé couler jusqu'à la 10e journée. Et cela m'a beaucoup gêné. Et je leur ai dit que cette fois-ci, je ne donnerai pas 3 matchs. Si ça ne va pas, ça n'a pas été mon souhait. J'ai toujours aidé Bitomo à la réussite. Mais le sort l'a voulu. Vous savez, aujourd'hui, Renaissance, c'est une société. Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale. La direction générale doit rendre compte au conseil d'administration. Donc c'est à peu près cela, j'ai pris mes responsabilités. Avec le limogeage de Bitomo, c'est la page sombre du traitement au rabais des entraîneurs qui est ainsi ouverte. Rupture de contrat unilatéralement par les dirigeants. La saison écoulée, ils sont pas moins d'une quinzaine à avoir été chassés des bancs par des présidents de clubs. Par abus d'autorité pour certains et pour mauvais résultats pour d'autres. Ok, alors Richard Toa qui prend dans les rênes de Renaissance de Ngoumou, on espère que ça ira bien. D'ailleurs, il a commencé par une victoire en 3e journée du championnat dans le derby contre AS Lausanne de Yaoundé. 2-1 pour Renaissance de Ngoumou, le club de la Meufoué à Kono qui compte désormais 3 points. On va refermer la page du championnat de MTN Elite One tout en vous promettant que juste derrière vous aurez la situation de Fovo Club de Douala, club devenu très célèbre au terme de la dernière saison. Donc Yves Mbolo, le réalisateur de Grand Stade, va nous proposer les résultats et le classement au terme de la 3e journée de MTN Elite One. Vous avez donc là les différents résultats. Alors, Caïman de Douala qui prend le dessus sur Coton Sport de Garoua, c'était inattendu, et le Canon Sportif de Yaoundé qui perd devant Unisport de Bafang, et Panther Dundee qui concède sa première défaite de la saison, battu par Tico United 3-2, et AS Lausanne qui a donc enregistré sa 3e défaite de la saison en 3 matchs. Scorpion Dembe contre Union Sportive de Douala au partage des points, mais c'est Union qui est en tête du classement. Bien sûr, Union de Douala totalise 7 points au même titre que Unisport de Bafang, le flambeau de l'Ouest, qui a bien évidemment 7 points au classement, suivi de Coton Sport de Garoua qui a été relégué
à la 3e position. Alors là, Scorpion Dembé, Panther Dundee et Tico United suivent au 5e, 6e et 7e position avec 5, 4 et 4 points. À la 8e position, vous avez Caïman de Douala qui se porte pas du tout mal avec 4 points. Young Sport Academy de Bamenda, 4 points également. Le Canon de Yaoundé vient à la 10e position. Renaissance de Ngoumou à la 11e. Et puis les 3 relégables, les Astres de Douala, Sab de Batsi et AS Lausanne de Yaoundé, d'Anguissa, avec 0 points au marquoir. Voilà donc la situation au terme de la 3e journée du championnat MTN Elite One. On parle un tout petit peu de ce tournoi que va nous offrir bientôt Sylvain Honang. Alors Sylvain, est-ce qu'on peut avoir les conditions de participation au tournoi qui va démarrer? Le coach va nous dire quand est-ce qu'il va démarrer et sur combien de temps il va s'étendre dans quelques instants. Quelles sont les conditions de participation? Est-ce qu'il suffit d'être un club de football et prendre part à ce tournoi? Déjà, il suffit pas d'être un club de football, il faut déjà être un club de football enregistré déjà. Voilà. Donc de préférence Elite 1, Elite 2 et des meilleurs centres, parce que je sais que des centres il y en a énormément ici. Donc voilà à peu près. Alors, ça, c'est pour les conditions de participation. On ne débourse pas un radis? Non. Ouais. Si quelqu'un vous demande un centime, informez tout de suite la police ou le comité d'organisation. Mais oui, parce que c'est pas un tournoi payant. Mais alors, Sylvain, là, vous risquez donc de vous retrouver avec une centaine de clubs. Comment vous ferez à ce moment? Non. On a déjà arrêté. Voilà, on a presque arrêté déjà parce que vu le temps qui nous est imparti pour ce tournoi, on peut pas se permettre de prendre un nombre de clubs volumineux. Donc on essaie comme on peut de cadrer avec le temps qu'on a, parce qu'on ne va pas avoir 4-5 matchs par jour. Donc voilà, par rapport à ça, nous sommes en train déjà de clôturer la liste des clubs qui vont participer. Alors, coach Jean Yudom, sur combien de temps va s'étendre le tournoi et quel est le début, la date de démarrage et la date de clôture? Disons, commençons par le stage de recyclage. C'est vrai que je voulais qu'on parle du stage, mais là on est d'abord sur les délais. Voilà. Le stage de recyclage commence du 7 au 9. Ah d'accord, décembre. Voilà. Et le match d'ouverture, c'est le 10. Samedi et dimanche, puisqu'il y a le championnat MTN Elite 1, MTN Elite. Où se joueront les matchs? Les matchs se joueront au stade de la réunification. Et le lundi commence véritablement le championnat. Et 12 clubs sont enregistrés. Il y a deux clubs qui sont trois clubs qui sont hors de la ville. Il y a Unisport de l'Enfant, il y a FC Bamenda, il y a Fortuna Sport académique, il y a Fortuna de Yaoundé. Et ce match, nous allons jouer le lundi 13 décembre, le 14 décembre, et les premiers sélectionnés vont livrer un match le mercredi contre l'équipe nationale junior qui sera déjà du retour du Burkina Faso. Et le jeudi 17, on continue les sélections avec les autres clubs. Et le tournoi s'arrête vendredi. Alors, le vendredi, puisque le tournoi va se disputer ici à Douala, pour les clubs venant de Bamenda, de Bafang, de Yaoundé, qui se chargent de leur hébergement, de leur restauration, de la prise en charge, si vous voulez. Bon, disons que comme le tournoi est gratuit, ces clubs ont accepté de se prendre en charge. Les clubs se prennent en charge, et puis, pour ne pas perturber le déroulement du championnat, ce tournoi a quelque chose de particulier. Ça veut dire que quand vous jouez, c'est pas un tournoi où on joue pour faire un classement à la fin. C'est-à-dire que quand vous jouez, on présélectionne vos joueurs. Les joueurs qui sont présélectionnés sont reversés dans l'équipe témoin, qui sera entraînée par Tommy Moller. Pas Top Moller. Tommy Moller. C'est Tommy Moller. Alors, c'est Tommy, c'est pas Top Moller. Voilà, Tommy Moller. Ouais. Et c'est la sélection de Tommy Moller
qui jouera contre l'équipe nationale junior. Et ça va, c'est aussi, tout à l'heure vous parlez de la DTN, ça fait partie de la détection. Parce que la tranche d'âge, elle est de 17 à 21 ans. Et nous jouons contre l'équipe nationale les moins de 20 ans. Ça veut dire que si pendant le tournoi, beaucoup de joueurs, les meilleurs joueurs se retrouvent dans la tranche d'âge de moins de 20 ans, je crois que c'est un bon vivier pour l'entraîneur. Alors Sylvain, d'où viendront les recruteurs qu'on annonce lors de cette semaine footballistique au Cameroun? Qui seront-ils déjà? C'est des recruteurs de différents clubs européens avec lesquels j'ai travaillé jusqu'ici, avec qui j'ai gardé de bons rapports. Vous savez déjà, pour accepter mon invitation, il aurait fallu déjà faire ses preuves. Donc, vu ce que on a fait par le passé, ça a un peu contribué à cette confiance-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des clubs comme Lille en France, Hambourg en Allemagne, Anderlecht en Belgique, oui. Voilà, Udinese en Italie. Donc, l'Espagnol de Barcelone devrait être là, mais malheureusement, ils ont un tournoi pareil en Amérique du Sud en ce moment, mais ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont promis peut-être d'envoyer quelqu'un. Donc il y a plusieurs. Et puis non seulement des clubs, c'est pas seulement des clubs européens. Il y a des clubs qui viendront par exemple de la Russie comme Rubin Kazan, qui fait la Ligue des Champions. Rubin Kazan. Oui. Voilà. Donc, et des pays aussi comme l'Israël, parce que c'est des pays où le football est aussi en train de prendre beaucoup d'ampleur. Voilà, vous voyez maintenant à la Champions League. Il y a Apoel, nous avons Apoel, il y a Maccabi qui est venu de temps en temps et qui a disparu. Donc, alors, est-ce qu'on retient que les meilleurs jeunes qui seront retenus de votre tournoi disputeront un match amical contre l'équipe nationale junior de Martin Tongompilé qui sera déjà de retour du Burkina Faso pour ce tournoi du cinquantenaire du Burkina. Alors, autre information concernant les jeunes qui devraient partir du Cameroun pour l'Europe. Alors, ce sera auprès de qui et comment ça se passera ces voyages-là, si jamais il y en aura? Ben, écoutez, d'abord j'aimerais souligner quelque chose. Ces joueurs qui participent, il ne faut pas qu'ils aient uniquement dans la tête qu'ils vont voyager. Oui. C'est un tournoi de détection. Vous pouvez être détecté et vous restez dans votre club au Cameroun où vous évoluez et on vous suit. C'est pas forcément dit que vous allez voyager. Ceux qui se distingueront et qui vont se distinguer et seront sollicités, par exemple, par des clubs pour des essais. En ce moment, quand un joueur il est sollicité par un club pour des essais, le club le plus souvent, les deux clubs se mettent d'accord. Qui fait quoi? Vous comprenez? Ça dépend. Je veux dire, ça ne ressort pas du joueur. Le club en Europe qui invite le joueur prend des dispositions parce que ils ont un recruteur qui était sur place, qui a vu, qui témoigne de la qualité du joueur. Alors, il s'occupe généralement de visa et autres. Alors, on va donc revenir pour finir avec le tournoi Honang Afrofoot. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, Honang Afrofoot. Scouting. Bon, malheureusement, on ne dit pas trop ici. Scouting, qui veut dire détection en anglais. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai baptisé 2010 parce que c'est la première édition et je profite de l'occasion pour dire mon initiative elle est simple. J'organise un tournoi comme celui-ci d'abord pour permettre, comme je l'ai dit tantôt, à ces jeunes de s'épanouir et surtout de ne plus avoir un rêve inaccessible. Maintenant, vous pouvez avoir un rêve qui peut devenir réalité parce que ce tournoi, si on le fait chaque année, vous avez la possibilité, en restant dans vos clubs, de vous distinguer.